Merci de nous avoir choisis. C'est votre magazine socio-économique et culturel dénommé Le Projet. Nous avons tous des projets à réaliser, mais peu arrivent à les concrétiser. Un proverbe nous dit « L'enfer est pavé des bonnes intentions », c'est-à-dire que les bonnes intentions ne suffisent pas si elles ne sont pas réalisées. D'où nous nous interrogeons « Comment arriver à palper son projet ?» Voilà la raison d'être des projets comme magazine au cours duquel Boukassa Rubin sera face à un expert, un réaliste qui nous explicite les voies à suivre, vous permettant vous aussi à réaliser le vôtre. Les projets reçoivent sur son plateau M. Mathieu Takizala, directeur général de la structure Kin Car Wash Spécial Auto. Kin Car Wash Spécial Auto est basé à Kinshasa dans la commune délimitée industrielle numéro 5433. Voici quelques-unes des questions qui seront traitées dans cette émission. Comment M. Mathieu Takizala a procédé pour réaliser son projet et quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées sur son chemin d'entrepreneuriat. Bonjour, Monsieur Mathieu Takizala. Bonjour, Monsieur le journaliste. Bienvenue sur notre plateau de Numérica TV. Merci, madame. Monsieur Mathieu Takizala, nous vous présentons comme étant le directeur général de Kin Car Wash Spécial Auto. Vous avez d'autres informations beaucoup plus claires qui pourront nous informer davantage sur votre personnalité. Oui, donc moi je m'appelle Mathieu Takizala, comme vous citez bien le nom. Donc je suis congolais, né au Congo et grandi. Et puis je suis allé en dehors de notre pays pour aller dans des raisons des études. Et dès là-bas, j'ai eu l'initiative de créer une structure. Donc aujourd'hui, c'est la première année sur la République démocratique du Congo. Ok, monsieur Mathieu, pourrons-nous savoir cette idée-là de créer cette entreprise, elle était venue d'où? Est-ce que c'était quelque part ou bien c'est quelque chose dont vous avez rêvé depuis beaucoup de temps? Non, j'ai jamais rêvé ça. J'ai fait des études comme tout le monde, mais sauf que après les études, il faut travailler comme un actif. En France, je vivais dans une petite ville de province. Il fallait faire des kilomètres pour aller travailler. Et dès là, l'idée est venue de créer d'abord l'emploi pour moi et puis de créer pour les autres. Donc l'idée est venue comme ça. Et pouvons-nous dire que Kin Car Wash, c'est une ASBL ou une ONG ou une entreprise? Non, c'est une Donnez-nous entreprise. Un peu votre statut. C'est une entreprise, c'est une société qui a une personnalité juridique qu'on appelle la personne morale. Et puis sans associé, l'associé principal c'est moi avec des salariés qui sont à Kinshasa. Et depuis quand cette entreprise a vu le jour? Bon, depuis le mois de janvier dernier que nous existons au Congo. Quels sont les documents? Janvier de cette année-là. Ok. Et il vous a fallu avoir les documents. Comme vous dites que c'est vraiment une entreprise, quels sont les documents que vous devriez avoir? Bon, à Kinshasa, pour établir ici, tout le monde connaît ce qu'on appelle guichet unique, mais nous, on n'a pas voulu aller parce qu'en tant qu'entrepreneur, pour ne pas perdre le temps, un pays que je connais pas vraiment dans la logique entrepreneuriale, je confie tout ce qui était l'administration et la partie juridique à un cabinet d'affaires qui a fait tout le démarche pour que la structure Kin Car Wash Spécial Auto existe au Congo. Et jusqu'alors, vous ne savez pas les documents qui vous ont Bon, les documents sont là, il y a tout ce qui est dedans qu'on demande à une structure d'exister. Comme quoi? Bon, en France, on appelle ça CABIS, mais ici, vous avez, je pense, l'équivalent des CABIS, hein, avec un statut. En fait. Et cela vous a pris combien de temps pour que vous ayez ces autorisations? En termes de temps, comme c'était sur le cabinet d'affaires, ça n'a pas pris vraiment un temps gigantesque. On a gagné en temps en fait. Donc c'est pour cela qu'on a donné à un professionnel de faire ce boulot. Donc ce n'était pas vraiment difficile pour vous d'avoir les documents? Non, ils étaient là, ils nous ont aidés pour que ça soit correct en fait. Et ça vous a coûté combien pour avoir ces documents? Ça nous a coûté combien? Donc en termes de budget aujourd'hui, je ne peux pas parler à la place de la personne qui a fait, mais je sais que c'est autour de 200 ou 350 $ pour faire tout en fait. Ah, donc pour avoir tous les documents possibles et les autorisations, voilà. 300 $. Donc vous arrivez déjà à avoir l'idée, hein, si vous voulez avoir une entreprise comme ça, 300 $. Ici au Congo, vous avez toutes les autorisations. Et il y avait aussi un autre problème que vous devriez faire face, hein, surtout celle de l'installation de votre bureau. Et en plus de cela, il y avait aussi le choix des matériaux. Oui.
Special Auto King Car Wash, c'est vraiment une société, on amène, vous voyez que nous travaillons dans l'automobile et puis dans tout ce qui est l'entretien des surfaces, des locaux et des vitres. Il ne fallait pas le traiter comme au Congo, mais il fallait le traiter comme en Occident. Ça nous demandait beaucoup de matériaux, d'innovation, et qu'on apporte sur la place de Kinshasa. Et ça, c'est vraiment un problème de la douane, de l'achat, ça quitte de l'Europe et de l'amener ici. Jusque-là, c'est moi-même qui fais aucun soutien, même des subventions de la part des pouvoirs publics. Et nous ne savons pas si c'est un secret. Vous êtes libre de nous répondre à cette question. Donc, on ne vous impose pas, vous êtes libre. En termes des budgets, pour arriver à concrétiser un tel projet, ça vous a coûté combien? Monsieur Bokassa, il y a un coût dans tout. Hein. Oui. Donc, vous n'êtes pas dans ceux qui disent qu'on peut construire, installer ou monter une entreprise sans argent. Non, non, c'est faux. C'est vrai que l'argent ne peut pas contribuer pour un projet entrepreneurial. Ne peut pas jouer. Seul l'argent n'est pas roi. Il faut d'abord un projet, un créateur, un entrepreneur, parce qu'un commerçant, ce n'est pas un entrepreneur. Hein. C'est ça, il faut faire la différence. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet, qui a une stratégie économique. Est-ce que ce projet, d'abord économiquement, c'est fiable? Est-ce qu'il y a un marché? Donc il faut qu'on essaie un peu de faire cette différence-là entre un commerçant ambulant et un entrepreneur. Un entrepreneur, ce n'est pas l'unique de voir 100 € qu'on crée quelque chose. Un entrepreneur qui commence déjà à chercher à comprendre. Moi, avant de créer Special Auto, j'ai fait 10 voyages de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire? Donc, quitter la France 10 fois. Un billet d'avion pour la France jusqu'à la République démocratique du Congo, vous savez combien ça coûte? Aidez-nous un peu. Hein, pourquoi vous devriez faire tout ça? Donc, tout ça pour d'abord le titre de faisabilité. Pour voir que le projet que j'ai, est-ce que ça paie, est-ce qu'il y a un marché? Quels sont les handicaps? Comment je vais aborder ça? Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire que c'était vraiment un bon projet? Qu'est-ce qui m'a poussé à me dire que c'est un mauvais projet? Quand j'arrive sur Kinshasa, un bon projet. Donc sur la place de Kinshasa, oui. Je vois que ça existe. Mais c'est toujours la tracée coloniale. C'est-à-dire, dans l'automobile, nous voyons qu'on ne va pas faire la publicité des autres ici. C'est toujours la tracée coloniale. Mais il n'y a pas l'initiative congolaise qui rivalise un peu la tracée coloniale. Okay. Vous comprenez, vous êtes journaliste. Avec la curiosité journalistique, vous savez qu'est-ce que je vais dire par là. Donc le marché existe. Maintenant, il faut que les autochtones congolaises essaient un peu de rivaliser. Ok. Voilà. Et vous avez fait 11 voyages? J'ai fait 11 voyages, donc j'ai fait à 3 ans 11 voyages, uniquement pour comprendre déjà est-ce qu'il y a une potentialité. Et là, ça vous a pris combien de temps? Donc en termes de budget, il faut voir qu'est-ce que ça donne déjà. Un billet d'avion qui est pareil ici, c'est déjà dans le 1000 et quelques. 11 voyages, ça fait combien? Monsieur Mathieu Takizala, aidez-nous un peu. C'est les chiffres qu'on a besoin. Oui, c'est ça. Si vous êtes libre, vous pouvez quand même nous les dire. Les chiffres, ça évalue en combien? On peut les évaluer à combien? C'est vraiment un budget. On ne va pas jouer dans ça. Je sais qu'on est là dans l'aventure entrepreneuriale. Il y a des coûts, mais je vous ai donné déjà des estimations de 11 voyages sans que billet d'avion. Ça vaut déjà quelque chose. Et acheter le matériel. Le matériel encore, c'est des matériels qui coûtent. Vous étiez chez moi, vous avez vu quels sont des matériels qu'on a. C'est vraiment les matériels de dernière génération. Ça coûte vraiment de l'argent. C'est bon, nous allons marquer une pause, mesdames et messieurs. Mais pour vous, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, vous qui cherchez à initier un projet, vous êtes vraiment obligés de vous instruire, de vous informer. Alors pour vous, aujourd'hui, dans notre focus du projet, nous avons trouvé un expert et il est aussi coach en communication et marketing. Il porte les noms de M. Eugène Kandolo. Suivez. Bonjour, je suis Eugène Kandolo, coach en communication et marketing. Je vais m'entretenir avec vous, très chers téléspectateurs, sur une question bien déterminée. Vous savez très bien que cette rubrique focus de votre émission sur le projet a de temps en temps une nécessité d'avoir un expert pour vous expliquer sur un certain nombre de problèmes qui sont spécifiques. Et pour le cas de figure, aujourd'hui, je vais devoir m'entretenir avec vous sur la communication. La question est de savoir quand est-ce qu'on peut réellement communiquer sur son projet. Mais avant d'aller loin, il faudrait qu'on sache la communication même c'est quoi. Et les contenus de la communication, ici, j'aime souvent simplifier les choses. Communiquer, c'est partager. Donc, parce que vous avez un projet, vous êtes appelé à partager ce projet. Pourquoi vous devez partager ce projet? Parce qu'en fait, vous ne faites pas le projet pour rester dans votre chambre. Le projet est fait avec un objectif d'accomplissement social. Et par conséquent, vous devrez savoir aller communiquer avec les gens pour faire connaître votre projet. Mais quand est-ce qu'on communique? Quand est-ce qu'on commence réellement à communiquer sur le projet et pourquoi effectivement on doit communiquer? Je vais vous dire que la communication sur un projet n'a pas des moments fixes. Tu peux commencer dès les débuts parce que en fait le projet se réalise dans un environnement donné. Comment tu peux
commencer un projet si tu n'as pas compris comment cet environnement fonctionne. D'où tu as le besoin de communiquer pour que tu puisses avoir le feedback sur le contexte même de l'environnement dans lequel tu veux réaliser ton projet. Cela te permettra de boussole. C'est comme une étude préalable que tu devrais faire. Or, l'étude peut, dans une certaine mesure, recourir aux méthodes empiriques, c'est-à-dire juste l'observation. Tu utilises les yeux, tu utilises les oreilles, tu as des informations qui peuvent te permettre en fait d'agencer ton projet. Tu peux aller poser des questions, tu peux parler avec des gens. Mais regarde, je vais investir dans tel ou tel autre domaine, je vais entreprendre tel ou tel autre projet. Qu'est-ce que vous pensez? La communication commence, mais seulement la communication à plusieurs niveaux. Quand tu vas réaliser ton projet, quand tu vas continuer à récolter les informations, tu devrais communiquer pour récolter des informations par rapport à ton projet. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler de la communication s'il n'y a pas deux éléments. Premièrement, l'information et deuxièmement, la relation. Donc, qui dit communication, dit information et relation. Par conséquent, comme tu as un projet à présenter au public, à présenter à une population donnée, à réaliser dans un contexte donné, tu dois avoir effectivement ces éléments pour pouvoir avancer avec ton projet. Et par conséquent, quand tu élabores ton projet, tu vas te poser des questions du type « qu'est-ce que je vais faire ?» Mais pour que tu puisses bien agencer ce que tu vas faire, tu dois avoir des informations. Tu vas te poser des questions du type « avec qui je vais faire quoi ?» et par conséquent, si tu veux savoir avec qui tu vas réaliser le projet, donc tu dois communiquer avec ce qui. Par conséquent, tu dois partager ton idée parce que tu ne vas pas faire seul ce projet. Si tu veux que ce projet soit financé, tu vas aller aussi auprès de bailleurs de fonds. Donc, tu dois communiquer. Et c'est comme ça que l'on dit, la façon de dire une chose vaut mieux que la chose que l'on est en train de dire. Parce que ici, le souci, c'est d'être pertinent et de savoir accrocher le marché vis-à-vis des bailleurs de fonds. Donc, tu dois savoir mieux communiquer, agencer des idées pour pouvoir te faire vendre, si je vais utiliser le terme marketing. Il y a au cours de la réalisation du projet, plusieurs types de communication qu'on peut adopter. Autant, quand on commence le projet, on a besoin de communiquer pour agencer et voir comment on peut bien orienter son projet. Autant quand le projet est fini d'être rédigé, il y a maintenant besoin de communiquer, notamment auprès des bailleurs de fonds, parce que en fait, si c'est un projet communautaire, si c'est un projet destiné à être financé, les types de projets que les ONG, les ASBL font, les associations sans but lucratif, ce sont des projets qui sont destinés à être financés par des bailleurs. Donc, tu dois savoir communiquer, savoir qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que mon projet puisse accrocher. Parce qu'il y a des gens, de fois, qui amènent des projets assez aléatoires, mais juste par sa façon de communiquer, ça accroche. La pertinence du projet est perçue en fait dans la façon qu'on communique sur le projet. Mais maintenant, l'autre volet, c'est que si ton projet est carrément un projet d'ordre socio-économique, si c'est un projet vraiment d'un business en termes de rentabilité, c'est-à-dire un projet qui rentre dans le créneau économique, il faut qu'il y ait deux conditions dans ces projets-là. Premièrement, tu dois te dire que ce projet consiste à proposer des services et puis pour avoir de bénéfices. Parce que c'est les deux concepts qu'il faut réunir quand on parle d'une entreprise. En termes économiques, tu ne peux pas parler d'entreprise si tu n'as pas des services que tu proposes et que si tu ne démontres pas comment tu vas rentabiliser avec de bénéfices, services et bénéfices. Mais maintenant, quand tu as un projet comme ça, tu dois savoir communiquer sur les services que tu produis. Si c'est des produits ou des services que tu veux rendre à la population, tu dois savoir communiquer là-dessus. Et c'est là qu'intervient même le processus de marketing. Parce qu'en fait, marketing, c'est l'art de vendre. Et la communication est un outil pour le marketing. Comment tu communiques pour que tu puisses accrocher, pour que tu puisses faire adhérer les clients, les publics à la consommation de ton produit. Ça, c'est une autre dimension de la communication. C'est comme je disais, à chaque étape de ton projet, tu peux communiquer selon plusieurs séquences et selon que le besoin s'y prête. Si on te pose la question de savoir pourquoi tu dois communiquer, particulièrement dans cette étape, dans cette phase de la vente, tu dois communiquer parce que en fait, aujourd'hui, le monde est conçu comme un marché. À l'époque, on était dans l'économie de l'offre, c'est-à-dire soit il n'y a que des gens qui viennent avec de marchandises et on est à la merci de tout le monde, ou soit on était dans l'économie de la demande. Mais maintenant, nous sommes dans l'économie du marché, c'est-à-dire tu peux trouver plusieurs offreurs avec plusieurs services, mais il y a aussi plusieurs demandeurs. Et par conséquent, ce n'est plus, je prends l'exemple, tu es dans la saison sèche, on sait que quand on a des lèvres qui sont sèches, on peut aller trouver des VIX chez X personnes. Quand on avait un seul avion, une seule compagnie d'avion ici, on n'avait pas besoin de faire attention au marketing. Mais quand vous avez la concurrence, ça devient un marché. Et par conséquent, vous devez communiquer. Qu'est-ce qui peut faire que vous êtes aligné à 10 pharmacies
que quelqu'un qui vient chercher la Novalgine vient seulement toquer à votre porte. Il faut savoir communiquer, il faut savoir se démarquer. Ça, c'est le rôle du marketing. Le marketing est né parce que la concurrence est venue, parce que nous sommes dans l'économie des marchés. Et quand tu as ton projet, il ne faut pas croire que tu es le seul à avoir le projet dans cet environnement. Voilà pourquoi tu dois communiquer et bien communiquer pour faire adhérer le client afin que tu puisses effectivement écouler ton service, afin que tu puisses avoir plusieurs consommateurs de ton service ou de tes produits. J'étais très heureux de vous entretenir sur la question de la communication, sur son importance en termes de la vente de votre projet ou de votre idée que vous voulez effectivement partager dans une communauté. Parce qu'en fait, quand vous concevez un projet, ça part d'une idée à quelque chose de matériel. Donc, vous devrez effectivement partager cela depuis les débuts de la conception jusqu'effectivement à l'étape de la vente. Donc je crois que nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir pour partager sur des choses qui nous passionnent. Ciao. Merci à vous, Monsieur Eugène Kandolo. Nous revenons à vous, Monsieur Mathieu Takizala. Vous l'avez bien dit dans vos propos là que nous venons de suivre. Vous avez effectué assez de voyages. Jusque-là, vous ne voulez pas donner le bilan et bon, le budget effectif que vous avez eu à faire. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est difficile ou facile d'investir aujourd'hui ici chez nous au Congo? Bon, si on dit c'est facile, c'est faux. Vous savez, le challenge entrepreneurial, c'est un défi. Mais dire le marché, même dans des pays qui sont structurés, elle n'a jamais été facile. La lutte ne peut pas gagner en claquant de doigts. Elle n'était pas facile, mais comme avec la logique entrepreneuriale, comme je crois à mon projet, il n'y a pas de prix. Il fallait se donner à fond. Et que proposez-vous dans ces secteurs d'entrepreneuriat? Comme nous l'attendons toujours dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve, c'est un trouveur de solutions. Donnez-nous un peu une idée sur ça. Oui, mais moi, par exemple, sur le consommateur congolais, je les apporte vraiment une solution en termes économiques. Hein. Par exemple, Spécial Auto. Vous voyez que le ménage congolais, le pouvoir de consommation, il n'est pas là parce que nous minimisons tout. Vous avez une petite véhicule sur la ville de Kinshasa, vous partez chez celui qui répare dans un coin de la rue, vous ne maîtrisez pas le budget. Et puis le travail n'est pas vraiment travail de qualité. Mais nous aujourd'hui, quand vous confiez, vous savez déjà que ça me coûte tant annuellement. Et quelque part, on peut budgétiser le budget de la réparation des véhicules. Je viens de vous attendre, monsieur, nous dire que ce n'est pas facile d'investir au Congo. Qu'est-ce qui bloque, selon vous? Qu'est-ce qui bloque? Moi, par exemple, j'ai amené des matériels qui sont lourds. J'achète ça d'abord en euros. Il fallait payer le transport en euros. La douane, par exemple, elle est trop chère. Vous savez, un pays, il faut la douane. C'est ça qui incite les entrepreneurs à entreprendre. Mais notre douane, nous n'avons pas d'exonération. Dans les autres sillons, un entrepreneur, un nouveau venu comme moi, le pouvoir public, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider cette personne où il y a des exonérations fiscales ou des exonérations douanières ou les ouvertures sur des marchés locaux. Je pense que nos ministères ici, moi je suis dans l'automobile, ils ont un charroi. Et derrière Kin Karouache et Spécial Auto, il y a des Congolais et des Congolaises qui travaillent. Le peuple cherche que le travail. Mais moi, l'initiateur, seul, je ne peux pas. Moi, j'ai fait ma partition. Maintenant, c'est au pouvoir et aux Congolais de comprendre que c'est Midi Congo qui a l'initiateur, c'est un Congolais, donner le travail à ces gens-là. Donc, je demande qu'est-ce que ça doit faire. Et aussi, par rapport à ces problèmes, comme c'est un problème que vous venez d'évoquer, vous avez quand même des pistes de solutions. Qu'est-ce que vous proposez, surtout au gouvernement, pour vous, les entrepreneurs, pour que demain, en République démocratique du Congo, que nous ayons encore et encore des entrepreneurs? Oui, mais partout dans le monde, l'emploi, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est le coordonnateur. Mais le gouvernement doit calquer les initiateurs, comme moi qui est en face de vous. Veut dire d'aider ces entrepreneurs que les choses bougent. Donc aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui est en place, M. Sami Badibanga, moi j'y parle en face. Je pense que le pays a besoin que les gens bougent. Le Congo, ce n'est pas l'enfer. Donc le travail, il faut que ce Premier ministre puisse comprendre que la voix, je vois qu'il reçoit tout le monde, mais pas encore les entrepreneurs, mais moi je suis là et on attend qu'il nous reçoit pour qu'on donne aussi notre avis. Cela a été difficile, c'est toujours difficile pour vous, mais aujourd'hui, nous vous félicitons. Pourquoi? Parce que votre structure, elle est installée
et vous fonctionnez. Vraiment, toutes nos félicitations. Mais une question qu'on allait encore vous poser, pourquoi avez-vous choisi les secteurs de nettoyage, entretien et réparation? Et pourquoi pas, vous n'avez pas pensé, par exemple, à l'évacuation des immondices? Non, c'est des secteurs où moi je tiens à cœur en fait. L'automobile, vous voyez Kinshasa, la route sont embouteillées. Tout à l'heure, pour venir dans ce studio-là, vous m'appelez. Je vois que nos compatriotes prennent, tout le monde n'a pas le moyen d'acheter le véhicule, par exemple. Nous prenons le taxi en commun, le petit taxi au combi ou Wewa. Et là-dedans, il y a des maladies qui circulent. L'entretien ne sont pas vraiment bien faits. Et moi, je vais contribuer à cette hauteur-là. C'est pour cela que j'ai choisi ce secteur, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et moi, j'apporte une solution. Vous apportez une solution. Vous avez suffisamment parlé de votre structure Kin Car Wash, mais avec moi ici, j'ai deux flyers. Je ne sais pas si c'est toujours dans la même structure ou bien c'est séparé. J'ai Kin Car Wash et j'ai Spécial Auto. C'est toujours dans la même entreprise ou bien c'est deux entreprises séparées? Bon, là, c'est la même structure, mais il y a des Kin Car Wash. Spécial Auto, c'est le filiale de Kin Car Wash. Okay. Donc, le départi, c'est l'initiateur, c'est moi qui est en face de vous. Mais par contre, on ne fait pas la même chose. Chez Spécial Auto, c'est plus l'automobile. Chez Kin Car Wash, c'est plus la propriété. C'est ça la différence entre les deux entités. Donc, vous vous basez plus sur la propriété dans Spécial Auto? Non. Dans Spécial Auto, c'est la réparation et la propriété de l'automobile. Ah, c'est Kin Car Wash qui est dans la propriété des locaux, piscines et tout ça, ici, voilà. Vitres, voilà. Okay. Immeubles. Okay. Merci beaucoup, vraiment, par rapport à ce que vous faites, c'est vraiment intéressant. Alors, nous allons vous poser encore une autre question. C'est par rapport à la décision que vous avez à prendre de quitter l'Europe, venir vous investir ici, installer votre projet. Par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, vous dites que c'est un bon projet ou vous avez jeté votre argent? Non, c'est un bon projet parce que moi, comme je vous ai dit au début, je vais me répéter peut-être. Donc, le souci, c'est de donner le travail aux Congolais, d'apporter une solution. La solution, ce n'est pas uniquement réparer, mais derrière la réparation, c'est des Congolais. C'est ça. Derrière l'entretien, c'est le Congolais. À l'époque coloniale, ici, on nous a enseigné que celui qui faisait uniquement la formation générale, c'est lui qui a la réussite. Or, que moi, avec l'expérience d'un pays étranger, je vis que les petits métiers, c'est là où ça génère beaucoup d'emplois. Et nous sommes dans un pays, entre guillemets, les autres disent sous-développé, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais c'est eux-mêmes qui sont les arbitres régis et partis. Mais la population, la plupart des gens n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, supérieure, l'université de Kinshasa ou qui que ce soit. Mais ces gens-là, c'est des contribuables congolais. On ne peut pas les laisser derrière parce qu'ils sont des agents de développement. C'est pour cela, avec ces deux entités, pour moi, il y a beaucoup d'emplois à créer dans ce secteur-là. Okay. C'est pour cela, le souci, c'est créer l'emploi et trouver des solutions. Au lieu qu'on plaire tous les jours, vendre des parcelles à Kinshasa pour aller en Europe, non. Croyons à ces pays, et moi je crois à ces pays pour que les choses changent. Croyons à ces pays, messieurs Mathieu Takizala. Aujourd'hui, vous êtes devant nos téléspectateurs. Peut-être ceux qui ont des projets comme celui que vous nous proposez, que vous exposez aujourd'hui, mais qui ont du mal, ils ont peur des risques. Quel message particulier vous voulez passer? Je vais le dire, entreprendre, ce n'est pas uniquement pour l'argent. D'abord, ça doit être la passion. Parce que nous sommes focalisés sur le Congo, c'est uniquement pour l'argent. C'est vrai. On entreprend pour gagner, pour améliorer. 1 euro, ça devient 2 euros, 1 franc, 3 francs. Mais il faut savoir aussi qu'on peut perdre. Il faut être joueur dans cela. Si on perd, ce n'est pas la fin du cycle. Nous, les entrepreneurs, nous aimons bien parler, échouer vite. Vous savez, échouer vite, ça dit quoi? Je n'ai pas gagné aujourd'hui, mais je peux gagner demain. Donc, il faut améliorer les choses. Nos téléspectateurs viennent de vous entendre, vous avez dit il faut avoir de la passion d'abord avant de faire ou bien d'exécuter ce qu'on veut faire. Alors, pour ceux qui viennent de nous découvrir maintenant, vous avez un petit mot à leur dire, soit un mot d'encouragement ou bien un conseil ou bien, je ne sais pas, vous avez un mot à leur dire? Ben, il faut oser parce que quand on fait des études, ce n'est pas uniquement pour aller à la fonction publique, entreprendre. Entreprendre, il y a beaucoup de choses à faire sur Kinshasa quand on circule. Prends même celui que le voisin est en train de faire, mais fais ça
à ta manière, je pense que ça sera une solution pour le pays. Nous vous remercions encore une fois de plus, monsieur Mathieu Takizala. À titre de rappel, nous précisons que monsieur Mathieu Takizala, il est directeur général d'une structure Kin Car Wash spéciale auto. Et cette structure, elle est située sur la 13e rue industrielle limitée, donc c'est plus précisément à Kinshasa, sur 13e rue, numéro 5433. Vous pouvez soit les appeler ou appeler le numéro affiché au bas de vos petits écrans, et là, vous allez avoir beaucoup plus de détails ou des informations sur cette structure, mais si vous pouvez, nous pouvons nous résumer. Il s'occupe des entretiens, des réparations des véhicules de toutes marques, et en plus de cela, ils sont aussi dans les nettoyages de vos magasins, de vos immeubles, de vos bureaux. Alors, vous pouvez vraiment lui contacter. Et en conclusion, mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, dans cette émission, nous parlons de vous, les entrepreneurs. Et si nous pouvons nous résumer aujourd'hui, vous avez constaté que nous vous encourageons à communiquer sur vos projets. Parce que c'est très important. Parce que quand vous communiquez, vous allez aussi attirer l'attention des gens. Et pourquoi pas, vous allez avoir les gens qui vont vous booster ou qui vont vous encourager. Pour vous, les entrepreneurs, vous avez toujours l'occasion de vous faire annoncer. Vous êtes entrepreneur, vous êtes en fait un monsieur qui a des projets. N'hésitez pas à venir nous contacter et pourquoi pas venir dans ces plateaux pour que vous puissiez parler et nous faire découvrir ce que vous comptez initier pour l'avancement de notre pays qui est bel et bien la République démocratique du Congo. Gisèle et moi, nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine, donc les jeudis prochains à 20h. Vous allez suivre un nouveau numéro de cette émission. Mais pour ce numéro qu'on a eu à voir avec M. Mathieu Takizala, vous allez suivre la rediffusion les samedis à 12h15. Bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.